Vous serez d'accord avec moi pour conclure, Sibeth Ndiaye, le gouvernement a fini par laisser tomber le nouvel espace Desinfox qui devait recenser des articles jugés sûrs et vérifiés, issus de 5 médias. Heureusement, vous avez bien fait. Écoutez, nous, notre volonté, elle a été depuis le début. Et sans doute, en tant que journaliste, l'avez-vous vous-même constaté. En ces temps de crise, nous voyons fleurir de manière extrêmement importante des informations qui sont factuellement fausses. Soit qu'elles touchent la parole de dirigeants publics. On a entendu dire que Nicole Belloubet avait menacé de sanctions pénales un journaliste. C'était parfaitement faux. Ça venait d'un site parodique. Mais on a aussi des informations fausses qui relèvent de la santé publique. Quand vous lisez quand vous entendez dans des vidéos qu'il faut boire de l'eau de Javel pour pouvoir guérir du coronavirus, qu'il faut boire du thé à la camomille ou Dieu seul sait quel autre remède de charlatan, il est normal que le gouvernement souhaite faire en sorte que le maximum d'informations sûres et vérifiées soit mis à disposition. C'était l'unique but que nous recherchions. Malheureusement, cela a été mal compris. Je veux souligner que les journalistes qui étaient à l'origine de ces rubriques de fact-checking, pour employer un mot qui fait moderne, dans les médias avaient été prévenus. Après, c'est la vie. Je comprends qu'il y ait eu de fait une incompréhension sur notre intention, mais en aucun cas il ne s'agit de faire le tri entre le bon grain et livré dans les médias. Ça n'est pas le rôle du gouvernement et il ne compte pas s'arroger ce rôle. Notre rôle est un rôle d'information du plus grand nombre sur le coronavirus. Et puisque vous parlez de rôle, alors on va conclure ainsi. Chacun reste dans son rôle. Merci la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. On rappelle évidemment. Merci à vous, Sonia Mabrouk. Le début de notre entretien, prudence et vigilance. Évidemment, la période reste troublée. Merci.